Bonjour, une nouvelle vidéo de Ségala Normand. Donc aujourd'hui, je suis en train de fabriquer des abris à chauve-souris. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je procède pour fabriquer ça. Donc en fait, il faut partir au départ d'une planche de coffrage. Donc là, celle-là fait 20 cm de large, 2 cm et demi d'épaisseur. Et puis c'est une chute, il faut à peu près 1 mètre de longueur pour pouvoir en faire un. Donc l'abri pas hérisson, à chauve-souris, pardon. Donc il est constitué comme ça. Donc vous avez un arrière qui va être fixé sur le mur. À l'intérieur, je ne sais pas si on voit bien, vous avez des rainures. Donc j'ai mis des coups de scie à l'intérieur, scie radiale, pour que les chauves-souris puissent s'accrocher. Puis les chauves-souris viennent se réfugier à l'intérieur dans le noir. Voilà. Donc vous avez un devant, deux côtés, un toit. Et puis au-dessus, donc là j'ai mis du papier goudronné pour mettre un bout de tôle, peu importe. Hein, du moment que ça protège en fait l'abri des intempéries. Puis à l'arrière, un système de fixation. Donc là j'ai mis 2 crochets comme ça. Peu importe, à partir du moment où vous collez au mur. Donc en gros, il est installé comme ça contre le mur, verticalement, et puis les chauves-souris viennent se réfugier dedans. Donc vous le placez en hauteur. Si vous les mettez trop bas, elles vont pas forcément se placer dedans. Celui-là, on peut pas l'ouvrir. Une fois qu'il est fait, voilà. Moi, je l'ai cloué. On n'a plus accès à l'intérieur, mais bon, le but, c'est pas d'aller non plus les enquiquiner. Donc je vous montre un petit peu comment je procède. Voilà. Donc, dans votre planche de coffrage, donc vous allez couper, donc planche de coffrage de 20, vous allez couper un morceau à 28 de long, 28 cm, donc pour le devant. Un morceau de 40 cm de long. Alors vous pouvez faire moins long si votre planche de coffrage et votre chute est plus courte, hein, pour l'arrière. L'idée c'est que ce soit plus long que cette partie-là. Ensuite, donc les côtés, il vous faut deux côtés, donc de 30 cm de long. Et vous couperez en biais, donc un côté plus court, donc à 28. Voilà. Donc ça vous fait en fait la pente du toit. Et 7 cm de large. Donc ça, il vous en faut deux, ce morceau-là. Donc c'est ce côté-là et ce côté-là. Et puis ensuite, pour le toit, donc 27 cm de long. Donc pour que ça fasse bien la largeur, un petit peu plus même si vous voulez. Et puis, en fonction de ce que vous avez comme chute, bah, il faut au moins 8 cm pour que ça recouvre bien en fait l'abri à chauve-souris. Voilà, que ça fasse au moins, que ça soit suffisamment large pour que ça puisse bien recouvrir votre abri. Voilà, donc on va faire ça. Donc voilà. Donc là j'ai tracé mes 30 cm pour le premier morceau. Voilà. Ça va me permettre de faire les deux côtés. Après je délignerai à la scie à ruban. Et ensuite il me restera donc le 28 et ben, la chute ça me fera à l'arrière. Voilà, donc là j'ai mon morceau de 30. Je vais régler sur la scie à ruban 7 cm ici pour pouvoir couper les deux côtés. Voilà. Et après j'aurai plus que le côté en biais à faire. Donc voilà, donc là j'ai réglé mes 7 cm, je pourrai faire mes deux côtés sur ma scie. Voilà. Donc là j'ai mes deux côtés. Je vais tracer 28 ici. Et comme ça je pourrais couper à la radiale le côté en biais. Voilà. Donc là j'ai tracé mes deux côtés. Donc là 30. Et ici 28. Et puis pareil de ce côté. Donc là, alors ensuite, moi j'ai utilisé une scie à ruban et une scie radiale, mais vous pouvez tout faire à la scie à main. Hein. Vous pouvez même tout faire à la scie aiguille. Hein. Donc là je vais couper ces deux morceaux là. Et après je pourrai attaquer la partie avant et la partie arrière. Donc voilà. J'ai coupé mes deux morceaux. Donc voilà. Donc là il me reste l'avant à faire. Donc là j'ai tracé à 28 cm. Et puis le morceau qui me reste là fera l'arrière. Donc je sais même pas combien il fait. Regardez, avec un peu de chance, ça fera pas loin de 40. Oui, je suis pas très loin de 40, donc là c'est bon. Donc là j'ai assez pour faire l'arrière de
de mon abri à chauve-souris. Donc je vais couper ça. Donc voilà, donc là j'ai tout, tous mes morceaux, j'ai le dessus, l'arrière, l'avant et les deux côtés. Alors je vais vous montrer comment je fais les rainures ici. Donc je fais ça à la scie radiale, on peut le faire à la scie Goin, mais bon du coup il faut couper tous les 1 cm pour faire entrer. Donc en coupant à la main comme ça, c'est pas la peine que ce soit très profond, c'est juste pour qu'elle puisse s'accrocher en fait. Donc voilà, donc il suffit 1 ou 2 mm, ça suffit. Voilà, donc je monte ça, je vais le tracer. Donc moi je trace un trait tous les 1 cm à peu près, jusqu'à une trentaine de centimètres hein, à peu près. De façon à ce que ça recouvre l'avant. Donc voilà. Donc vous pouvez assembler vite fait votre abri à chauve-souris. Et donc il faut que ça arrive au moins jusque là. Quoi. Donc vous l'assemblez à blanc. Hein. Il faut que ça aille un petit peu plus bas que ça. Et donc on va dire qu'il faut au moins que les rainures arrivent jusqu'ici, voire 1 cm devant. Donc là on va les tracer. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Donc, voilà. Donc là j'ai fait tous les traits. Et il va falloir mettre un coup de scie radiale là-dessus. Alors je vais vous montrer un petit peu comment la régler pour faire ça. Donc, voilà. Alors sur vos scies radiales, normalement, sur le côté, vous avez ce système-là. Donc ce système-là, quand vous le tirez, il y a deux positions. Donc là, cette position-là, ben, la scie va au plus bas. Quand vous faites ça, en fait, au-dessus, vous avez une petite butée qui vient appuyer là-dessus. Et du coup, ça vous bloque la profondeur de coupe. Voilà. Et si vous la retrouvez, vous remettez comme ça. Donc là, on va la mettre comme ça. Puis on va régler avec la vis qui est là, une profondeur de coupe d'à peu près 1 mm, 1 mm 5, 2 mm, pas plus. Alors il faut juste faire attention, c'est qu'avec les vibrations, il y a un contre-écrou, ça a tendance à se desserrer. Donc il faut de temps en temps vérifier. Sinon, vous descendez complètement. Voilà. Donc faut le surveiller de temps en temps parce que, enfin sur la mienne du moins, ça a tendance à se desserrer. Donc du coup on perd la profondeur. Donc là il n'y a pas c'est pas grave, mais si vous voulez faire quelque chose de précis, faudrait faire attention à ça parce que si vous coupez plusieurs fois, ça va se dérégler. Sachant que là, il faut le faire pratiquement 30 fois. Voilà. Donc voilà, donc là j'ai fait toutes les rainures. Alors vous n'êtes pas obligé de respecter pile poil l'écartement. Hein. Là je les ai fait vite fait. Donc elles font à peu près, je sais pas la profondeur, mais ça fait 1 mm 5 à peu près 2 mm. Voilà. Donc maintenant il n'y a plus qu'à assembler, à tout pointer, et puis mettre le dessus. Donc, voilà. Donc moi j'utilise des vis de 40, des pointes de 40. C'est ce qui est le plus rapide pour pouvoir assembler ce genre de choses. L'avantage c'est qu'on peut quand même arracher, redémonter. Voilà. Je mets pas de colle, je laisse tel quel. Faut pas le poncer pour que les chauves-souris puissent s'accrocher dessus. Et il faut mieux avoir l'idéal, c'est des planches de coffrage non traitées. Bon, en général, elles le sont, mais elles sont pas traitées, mais il vaut mieux quand même être sûr. Pour tout ce qui est abri insectes, nichoirs, etc., il vaut mieux avoir du bois non traité. Voilà. Vous pouvez clouer hein, déjà ces deux côtés-là là-dessus. Là aussi. Puis après, vous n'avez plus qu'à régler là de façon à ce que le toit affleure bien. Ici. Puis mettre le toit par-dessus. Voilà. Donc là, ça va être bon. Et votre abri à chauve-souris sera terminé. Alors ça peut être fait assez facilement avec l'outillage simple, même l'outillage manuel. La seule chose qui est compliquée à faire, c'est ça. Voilà. Ça, on est obligé de passer par une radiale ou alors la cigouine, mais comment dire, c'est très long. Quoi. Donc vous pouvez même faire ça avec les enfants, mais alors cette partie-là, je pense qu'il faut quand même que vous la fassiez vous avant, parce que ça va être long. Quoi. Et puis à la cigouine, si vous devez faire, là il y en a 30, vous allez passer un temps fou. Quoi. Voilà, donc c'est le seul truc un peu casse-pied dans ça par rapport à un nichoir classique. Hein. Il y a cette partie-là qui est un peu longue à faire en fait. Voilà. Sinon, globalement, c'est relativement simple. Voilà. Donc après, accrocher suffisamment haut. L'idéal, c'est pratiquement sous le, sous le toit, quoi.
le plus haut possible pour que les chauves-souris aient accès assez facilement. Voilà. Donc j'ai terminé de le monter. Donc ça vous donne ceci une fois que c'est monté. Donc là, puis après, alors dessus, moi j'ai mis du papier goudronné avec des clous de tapissier ou de la tôle, une tôle zinguée. Si vous reste une vieille gouttière, vous la déformez, puis vous venez recouvrir votre abri dessus. Vous pouvez graver ce que je fais souvent, là j'ai pas eu le temps de le faire, c'est que je découpe, alors je le fais ça à la fraise en numérique, je découpe une chauve-souris en plastique que je viens clouer dessus, il faudra que je le fasse sur les deux. Ou éventuellement le graver au pyrograveur. Dessus un dessin ou carrément un symbole style Batman dessus, ça peut être sympa sur les deux. Voilà. Je vous souhaitais à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir.